Good afternoon, you're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La ville de Yaoundé sous haute surveillance après l'explosion de 2 engins dans un débit de boisson au quartier Mélène. Les impacts sont encore visibles sur les murs et la toiture. Selon la délégation générale à la sûreté nationale, il s'agit des bombes artisanales. Seulement, les auteurs de ces actes sont introuvables. Le débit de boisson en question est désormais fermé. Les scellés y ont été apposés et des instructions ont été données pour le renforcement des contrôles routiers, la fouille systématique des véhicules. En clair, la police est en état d'alerte maximale pour retrouver ces poseurs de bombes. Et c'est une saisie importante que viennent de faire les éléments de la Légion de la gendarmerie du littoral. 29 sacs contenant du cannabis ont été saisis des mains d'un gang de malfrats issus d'une même famille. D'autres précisions avec Innocent Abega, Xavier Foka. 29 sacs de cannabis ont été saisis par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral entre les mains de ces 4 trafiquants appartenant à la même famille. Babé Jérôme Tama, 40 ans. Vechi Brian Gon, 22 ans. Vechi Thomas, 20 ans. Et Babé Michael Baye, 20 ans. Tout était parti d'une information faisant état de l'existence d'un site de vente de cannabis au quartier Texaco Aéroport. Après avoir reçu le numéro de téléphone le permettant d'entrer en contact avec le dealer, les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral réussissent à l'intéresser. Ces derniers leur indiquent ensuite le lieu habituel où s'effectuent toutes les transactions, situé non loin de l'entrée du collège Posam. Une fois déployé sur les lieux, l'élément de tête est reçu par les nommés Vechi Thomas et Babé Michael Baye. Au moment où ces derniers s'apprêtent à servir celui qu'ils considèrent comme un client, le reste de l'équipe lance l'assaut. Pris la main dans le sac, ils passent aux aveux et conduisent les éléments de la gendarmerie dans un local servant d'entrepôt situé au fond de la cour d'une mini-cité. La perquisition effectuée permet de découvrir et de saisir 29 sacs contenant du cannabis. Après l'interpellation de ces 2 suspects, les investigations permettent de découvrir qu'ils font partie d'un vaste réseau familial de vente de cannabis dont l'approvisionnement vient, selon eux, de la région du Nord-Ouest. Le même jour, aux environs de 19h30, les nommés Babé Jérôme Tama et Vechi Brian, venus tenter de corrompre les gendarmes avec la somme d'1 million de francs CFA pour obtenir la libération de leurs frères, ainsi que le stock de cannabis saisi, sont interpellés au quartier Newbel. Cette somme a été versée au trésor public contre reçu. L'exploitation de ceux-ci permet de mettre la main sur cette dame, la nommée Mbotat Nkumi Brigitte. Interpellée pour les mêmes faits au moins 2 fois et libérée par des moyens peu orthodoxes, elle est transférée au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Le feuilleton est encore long, car les recherches se poursuivent afin de démanteler le vaste réseau de trafiquants de cannabis. Et à quelques semaines des examens officiels au Cameroun, les enseignants de la région de l'extrême nord redoutent un faible taux de réussite des élèves dû à la pandémie du coronavirus, mais également les exactions des membres de la secte islamiste Boko Haram. D'autres précisions avec Isabelle Carole Zoupet, Amadou Daïrou. À l'extrême nord Cameroun, les exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram et la crise sanitaire qui sévit paralysent profondément le secteur éducatif. Ces élèves, traumatisés et en perpétuel déplacement à cause de cette crise sécuritaire qui a rendu bon nombre d'entre eux orphelins, ont du mal à poursuivre sereinement leurs études. Les enseignants redoutent un faible taux de réussite aux examens officiels. Parce que ces enfants qui sont des orphelins, certains qui ont abandonné tout pour se retrouver ici, et avec le Covid-19 qui a un peu troublé les consciences, nous pensons que lors des examens, les enfants seront vraiment troublés. Nos élèves ne sauraient être comme les autres parce que nous sommes
Nous sommes en perpétuel déplacement, les enfants, les enseignants, les populations. Face à cette situation, des inspecteurs de l'éducation de base ont, au cours d'un atelier, été édifiés sur les techniques d'appui psychosocial afin de booster le moral de ces élèves. Ici à l'extrême nord, vous le savez bien, les attaques perpétrées de Boko Haram ont donné une situation particulière à l'éducation. Le ministère de l'Éducation de base, en partenariat avec les ONG que nous sommes pleins, a décidé d'organiser cet atelier de formation qui vise, d'une part, à outiller tous les encadreurs de l'école primaire sur les notions d'appui psychosocial, les notions de recadrage et d'identification même déjà de cette défaillance psychosociale dont peuvent être victimes des enfants. Des initiatives qui permettront à ces jeunes apprenants d'être suffisamment armés pour affronter dans quelques semaines le certificat d'études primaires. La mission de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest poursuit sa visite sur le terrain. Cependant, à peine elle a mis les pieds à Bamenda, les séparatistes annoncent une opération de ville morte d'une semaine. Ce mot d'ordre des séparatistes n'entache en rien la détermination de la commission Tasson à rapporter ou à ramener la paix dans les régions en crise depuis plus de 3 ans. Reportage. En plus de 3 ans, le conflit armé en cours dans les régions anglophones au Cameroun a transformé le nord-ouest et sud-ouest presque en un champ de ruines. Habitations incendiées, commerces vandalisés, édifices publics saccagés, hôpitaux, écoles et infrastructures routières détruits. C'est le sombre visage de presque la majorité des villes en zone anglophone. Des dégâts matériels évalués à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Ces violences ont affecté presque tous les secteurs dont le plus touché est l'éducation, comme le révèle le maire de la ville de Bamenda, au ministre Paul Tasson, coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction et développement des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Je souhaite que ce plan de reconstruction se penche sur le cas des enseignants du secteur. Ils vivent dans la précarité. They too, Your Excellency, need reconstruction. Sur toutes ces préoccupations, le ministre Paul Tasson décline la feuille de route du plan de reconstruction. La première phase portant sur les zones relativement calmes. La reconstruction se fera progressivement. D'abord les zones sécurisées, puis les zones instables. Voire mettre fin à la guerre et les soupçons de détournement. On ne saurait mettre en danger la vie des ouvriers. Il n'est pas question de reconstruire et voir ces installations saccagées à nouveau. Malgré le pessimisme qui pèse sur la réussite de ce vaste projet, Paul Tasson fonde le succès de cette opération sur l'espoir et rien que l'espoir. Une valeur abstraite qui ne garantit rien. Les populations ne peuvent vivre sous assistance permanente. Elles ont l'espoir d'avoir de nouvelles maisons, voire réaménager le réseau routier, l'espoir d'avoir l'eau et l'électricité en continu, et enfin voir les enfants reprendre le chemin de l'école. À peine les membres de la mission de reconstruction et de développement des régions en crise ont mis les pieds au nord-ouest, les séparatistes annoncent une semaine de ville morte pour ainsi paralyser les actions de la commission Tasson sur le terrain. En plus de 3 ans, à présent des publics reportages dans ce journal, lutte contre le coronavirus. Paul Elungche, élite du Coupé Manengouba, renforce son département avec un important don de matériel de prévention contre la maladie. Reportage. 1000 masques, 175 seaux, 60 fûts de 250 litres et 115 fûts de 50 litres, 50 pulvérisateurs, 250 litres de produits pour désinfectant des grandes surfaces, 100 cartons de savon de 400 grammes, 20 cartons de 15 litres chacun d'eau de javel, 300 flacons de gel hydroalcoolique. Tel est l'apport de Paul Elungche, élite du Coupé Manengouba, région du Sud-Ouest, par ailleurs secrétaire général adjoint à la présidence de la République, comme soutien aux 3 arrondissements de ce département, à savoir Bangem, Tombel et Ngouti, pour barrer la voie à la pandémie du Covid-19. On 4 important points. 1, the issue of COVID.
Two, a clarion call for all his brothers and sisters worldwide to continue in this same action. That was started by the head of state, to follow him. Aussitôt remis par son porte-parole à la place des fêtes de Bangem, en présence des autorités administratives, les populations de ce département ont apprécié cette marque de soutien à leur endroit. Merci à Dieu comme il pense à nous chaque temps et que Dieu le garde pour longtemps. Nous voulons aussi qu'il fasse plus que ça, parce que bientôt la rentrée, il faut qu'il vienne nous soutenir nos enfants qui ont fait beaucoup longtemps à la maison, qui viennent vraiment nous soutenir pour que nos enfants vont à l'école. Après réception, les dons ont été acheminés et distribués dans tous les villages du département du Coupé-Mané-Ngouba. Our illustrious son and elite brother has offered us sanitary kits to fight against the COVID-19. The population of Coupé-Mané-Ngouba is behind him, and we pray that God should continue to guide him and give him more ideas so that in the days ahead he will also do as he has been doing. Scolaire, l'organisation des cours de remise à niveau des élèves meurtris par la crise au nord-ouest et sud-ouest. Il a pris l'engagement solennel ici devant ses parents, devant ses frères et sœurs, qui viendra certainement au courant du mois d'octobre prochain. Le retour progressif des populations. Et qui dit merci en demande encore. Ces populations attendent un soutien de leur élite pour la rentrée scolaire en octobre prochain, comme il a toujours fait. Et la fondation Bonfils et Odette Living Will Foundation s'engage également dans la lutte contre le coronavirus dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Elle vient d'offrir un important kit de protection aux populations de Bazou, mais également des denrées alimentaires. Reportage. Les populations du quartier Femtuet, dans l'arrondissement de Bazou, département d'Undé à l'Ouest Cameroun, viennent de bénéficier de la sollicitude d'une fondation dénommée Bonfils Odette Living Will Foundation, qui les a dotés d'un forage hydraulique en vue d'atténuer les difficultés d'accès à l'eau potable. Bonfils Odette Living Will Foundation est une association non gouvernementale menant des actions bénévoles à caractère humanitaire dont le siège est basé aux États-Unis avec des antennes en France et au Cameroun. Selon la directrice de gestion section Afrique, cette dotation confirme l'engagement de cette fondation auprès des nécessiteux des couches les plus défavorisées. Elle n'a d'ailleurs pas manqué d'inviter les bénéficiaires, dont les populations, à travers la mairie de Bazou, à mettre sur pied un comité de gestion pour l'entretien sérieux de ce forage. Aussi, Bonfils Odette Living Will Foundation souhaite de tout cœur que les bénéficiaires de ce projet hydraulique puissent le gérer en bon père de famille, afin d'assurer sa pérennité. Ces populations, qui étaient chaque fois obligées de parcourir plusieurs kilomètres par jour à la recherche de l'eau potable, peuvent désormais éprouver un ouf de soulagement. Nous sommes très ravis, nous avons un sentiment d'émotion. Merci bien à cette famille qui a pensé à nous. Comme si cela ne suffisait pas, dans le cadre de la riposte contre la pandémie de l'heure, à savoir le coronavirus, Bonfils Odette Living Will Foundation a également octroyé aux populations du dit quartier 500 masques de protection. Je dirais tous les encouragements de l'Église et que le Seigneur continue à leur donner assez de force de main pour pouvoir continuer cette œuvre ô combien humanitaire. Et vous voyez en ce moment, tous les projets sont convergés du côté de Ndjermak. Pour une fois, la population de Ndjermak sera une population heureuse. Satisfaction totale également pour Sa Majesté Chouakemajou Vincent, chef supérieur Bazou. En tant que chef traditionnel, les mains et surtout observer les mesures barrières afin d'éviter que le coronavirus ne s'installe à Bazou. Et c'est finalement dans une ambiance de grand jour que s'est achevée cette cérémonie. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien. Good day as well, viewers. Thanks for staying with us. 4 persons transporting a huge stock of cannabis have been apprehended by gendarmes in Douala, and was thanks to informants before they succeeded to lay hands on them and equally the stock of cannabis. Manjikan Gilbert tells us more.
From an aerial view, one may think the bags packed in the esplanade of the Legion Office of the Gendarmerie in Bonanjo are luggages. But getting closer, the reality is different. These 29 bags of cannabis were seized by the elements of the Gendarmerie at the entrance of Pozam College in the Texaco Areopo neighborhood. According to security sources, after getting information about the illegal entry into Douala of hard drugs, they arranged like buyers to meet up with the cannabis traffickers. At the entrance of College Pozam, the security forces arrested Vashi Thomas and Bebe Michael Baye, while at the cell, Babe Jerome Tama and Vashi Brian came to bribe with the sum of 1 million francs CFA to remove their goods and free their arrested brothers. Unfortunately, the two were also arrested and kept behind bars for attempting to bribe the state security officials. The 4 persons were taken to court Wednesday, while the 29 bags of cannabis that weighed 581.28 kilograms will be destroyed in the days ahead by the security forces. Investigations are on course to track down other members of the cartel involved in transporting of hard drugs into Douala. While the situation in the 2 English-speaking regions of the country remains tense, efforts to bring normalcy continues, and Cameroon Association for Inter-Religious Dialogue, ACADIR, is working way out of the socio-political impasse. Derejata reports. Despite calls for ceasefire and seek for a peaceful way out of the Anglophone crisis, attacks are still multiplying. Hey, they're there already. I beg you, I beg. It is either one party is on an offensive mission or a defensive one. And this has been the picture of the Northwest and Southwest regions for 4 years now running. Today, Cameroon Association for Interreligious Dialogue, ACADIR, is working a peaceful way out. So ACADIR is a conglomerate of faiths. The Baptists, the Protestants, the Roman Catholics, the Islam, and the Orthodox Church. This seminar, organized by the Southwest Regional Office in Buea, was to engage these participants as peace ambassadors. Reverend Jobara Nelson of the Cameroon Baptist Convention, ACADIR Southwest Regional President, spelled out their assignment. And that is why ACADIR has decided to train ambassadors of peace, that they might go to the communities and be able to disseminate the message of peace in their religious communities. And at a time, critics are pointing more accusing fingers at leaders for masterminding the situation, either for their personal or political interests. El Haj Mohammed Abubakar, Imam of the Buea Central Mosque and Southwest Regional Secretary, says ACADIR will bring all on board. We do not intend to limit ourselves at the level of religious bodies. We're going to meet the administrators. The program envisaged is so large. The politicians also should know in doing politics there is also the aspect of moral politics. Know that you are dealing with the society and the society expects of you that moral responsibility. The one-day seminar was held under the theme, Knowing Ourselves for Better Collaboration. The outgoing United Nations resident coordinator in Cameroon says the UN will continue supporting Cameroon in its efforts to enhance development and peace building. Allegra Maria Bayochi made the declaration during an audience granted her in Yaoundé by the Prime Minister Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gauthier. Take a listen to her. It is the last audience. We did a little bit of a tour d'horizon, so we talked about COVID, which of course remains our priority number one, and the whole family of the UN is working alongside government on the first phase, which is epidemic control and the medical response, with WHO obviously leading these efforts, but we're also integrating the COVID problematic in our humanitarian response, which is very important. As you know, we have
humanitarian operations in the extreme north, in the east, northwest and southwest. It's important. These regions are already affected by COVID, so we have worked to see how we can integrate COVID response in our humanitarian operations. And then the third pillar we talked about is the socio-economic impact. Last week, Minister May launched the national plan, the Riposte, and the UN will be working alongside the government to try and support socio-economic measures. We also talked about the work we're doing, as I said, humanitarian, and our concerns around the continued violence in the northwest, southwest, but also in the extreme north, and reiterating the message, which is the UN's message for dialogue. In fact, as you know, the Secretary General has also called for a global ceasefire to help the pandemic response. But dialogue, for us is really the solution, and again, the UN has many times expressed its full support towards supporting dialogue initiatives. And we talked finally also about peace building and development. The UN has a big portfolio around peace building, and so we talked about the different initiatives that are under that, which cover human rights, which cover the follow-up to the Grand Dialogue, social cohesion, helping youth engage in society, and then finally, I will now take you to some villages that are found in Ebebda subdivision, that's in the Lekki division of the central region of the country, where accessibility remains a big problem and the roads are completely dilapidated, and access, according to our reporters Manjikan Gabriel, is what the population require, and are calling on local administrative authorities to ensure they reconstruct these roads. His report. A car stuck in a pool of standing water. Attempt by its owner to push it out didn't go well. Unable to push out the car, the owner tries starting it, but again, luck wasn't on his side. It was finally a lorry that pulled out the car out of the hole it was stuck inside. This is the situation faced by the inhabitants of Njuniat, a locality in Ebebda subdivision of Lekki division. From Njuniat to the main town is 500 meters, but getting to the main town is a veritable nightmare for road users. Il n'y a pas de route. There are no roads. I live not too far from the main town, but I can't go there because I don't know how I will reach there. I stay at home all day. This stretch of road is very vital for the inhabitants because it links 14 other villages in Ebebda subdivision. C'est la route principale. This is the main road in Ebebda. 14 other villages use the main road getting to the headquarters of. Moving from one end of the town to another in Ebebda is a tough one since almost all of its access ways are bad. Ebebda, sir, is normally 1,500, but at this period, Ebebda Eyena is 3,000 francs CFA. We are at Juniat as we speak. Lonzok is another village situated 7 kilometers away from Ebebda, but lacks the road that could link up to Ebebda. Nous avons de sérieux problèmes. D'abord, we have a serious problem of road network. When we have emergency cases, we run to Obala or Sa, and if we don't see a vehicle, we are stuck in here. Students also find it difficult to go to school. Ça devient un problème pour qu'un enfant parte de sa maison pour se rendre à son établissement. Les parents souffrent beaucoup, tellement. Ebebda and neighboring villages are in dire need of projects that will develop their zone. Apart from the poor road network, school, hospitals and other public buildings have been engulfed by grass. It is under this condition that the new divisional officer of Ebebda will be installed in the days ahead. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do have a nice day. Julien?
Have a nice day as well. Merci, je vous souhaite également une agréable journée. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout juste après Immaculée Forgoué pour votre quotidien santé en anglais.